Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve dans la joie, comme chaque semaine, pour les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Alors la semaine passée se déroulait le premier tour qualificatif retour de Ligue des Champions et d'Europa League. J'avais pas mal insisté autour des clubs arméniens et on en a eu la preuve avec les qualifications de Alashkert et Pionik. L'élimination du Ararat arménien en Ligue des Champions, mais qui en fait est recasé en Europa League pour ce deuxième tour, donc qui se déroule cette semaine et la semaine prochaine. D'ailleurs, ils ont gagné 2-0 contre les Gibraltariens de Lincoln, et le match retour mardi prochain, normalement, on sera là-bas. Peut-être un petit focus inside Ararat-Lincoln. Si ça, ce n'est pas un vrai football romantique sur le rocher de Gibraltar, dans les limites du monde antique de l'époque, je ne sais pas ce qu'il vous faut, messieurs, dames. Mais on va parler surtout Pays de Galles cette semaine, et oui. Alors, pour deux raisons. La première, parce que la Welsh Premier League, c'est un peu un de mes amours cachés, c'est un peu le guilty pleasure. C'est un des pires championnats au niveau européen, avec quasiment que des clubs amateurs ou semi-professionnels. Et surtout, ça va me permettre de répondre à une question que je reçois souvent en commentaire. Pourquoi Cardiff, Swansea et les autres, notamment Wrexham et Newport County, évoluent dans le championnat anglais et non dans le championnat gallois? Alors je vais faire très simple. Le Pays de Galles n'a jamais vraiment eu de championnat national, c'était uniquement des ligues régionales. Alors il y a plusieurs explications à ça, notamment le fait que le Pays de Galles, il y avait des gros problèmes au niveau de transport. C'est pas forcément évident de rejoindre un bout à l'autre du Pays de Galles, c'est toujours un peu escarpé, tu me diras. D'ailleurs, quand tu vas un peu au Pays de Galles, quand tu vas un peu dans la Cambrousse galloise, tu comprends tout de suite que même si on est en 2019, autant en Écosse, le système autoroutier va plutôt bien, autant au Pays de Galles, c'était pas toujours facile. Et donc en fait, dans les années 90, 1992, il y a en fait une possibilité que le Pays de Galles perde son siège dans les instances. Donc l'idée est là pour que tout aille bien, ils créent un championnat national la première fois. Ils l'ont appelé la Welsh Premier League. Et en fait, tous les clubs gallois qui évoluaient en Football League, donc la Football League c'est la D2, la D3 et la D4 anglaise aujourd'hui, donc les divisions professionnelles, et donc ils ont été exemptés. La fédération galloise ne leur a même pas demandé en fait de revenir. Ils jouaient déjà la Coupe du Pays de Galles, ça il n'y avait pas de problème, mais ils n'avaient pas joué le championnat. Et en fait, les autres équipes qui étaient en non-league, alors la non-league, c'est à partir de la 5e division anglaise jusqu'à la 9e à peu près, c'est ce qu'on va dire les divisions semi-professionnelles. Donc en fait, la fédération galloise voulait que ces clubs-là qui n'étaient pas professionnels en Angleterre viennent, puisque la vocation de la Welsh Premier League, c'était en fait un championnat pour unir le territoire gallois sur des bases amateurs ou semi-professionnelles et non professionnelles, d'où le fait que les grands clubs en ont été, on va dire, exemptés. Et en fait, parmi tout cela, aujourd'hui, vous avez un club professionnel. C'est l'Ogre gallois, TNS, The New Saints. Et The New Saints, ils ont réussi à passer un tour. Ils se sont imposés face aux champions du Kosovo, Ferenc. Et donc, ils évolueront face à Copenhague cette semaine. Évidemment, on s'attend à une élimination, mais pour eux, c'est incroyable. TNS, en fait, comme je vous dis, c'est l'Ogre. C'est un peu l'Olympique Lyonnais des années 2000 pour le championnat de France. Ils écrasent le championnat gallois depuis des années. Ils essayent toujours de passer un ou deux tours. Et grâce à eux, le coefficient UEFA du Pays de Galles, je rappelle que chaque nul, chaque victoire vous permet de rapporter des points à votre coefficient, et plus vous en avez, plus vous arrivez loin, etc. Plus vous avez de participants. Si le Pays de Galles a 4 participants, c'est pas grâce au niveau de son championnat, qui on va dire, je pense que même le championnat des îles Féroé, aujourd'hui les équipes moyennes d'îles Féroé vont battre les équipes galloises. Mais grâce à TNS, ils ont 4 participants. Je rappelle que là, leur participation, le fait d'avoir passé un tour, c'est déjà plus de 800 000 pounds qui vont dans les caisses. Donc tout est professionnel, et il y avait un excellent article du Guardian cette semaine qui t'expliquait que par exemple l'entraîneur gallois a eu le luxe d'aller au Kosovo faire du scouting. Les autres, ce n'est pas possible. Et même s'il y a un deuxième club, les nomades de Connachtways, alors ça c'est exceptionnel. On est à côté de la frontière anglaise. C'est un tout petit club avec un stade tout petit, 1500 places. Les nomades, j'adore leur nom, leur logo, tout est magnifique. Et donc en fait, eux, ça fait plusieurs années qu'ils participent à la Coupe d'Europe, et donc ils obtiennent des bonus. Et là, ils ont fait un exploit la semaine passée. Ils ont battu Kilmarnock, en 3e du championnat écossais l'an passé, qui retrouvait la Coupe d'Europe après des années de disette et de malheur. Alors certes, c'est un peu la malédiction écossaise, où chaque année, tu as un club qui va paumer face à une équipe maltaise, galloise ou arménienne, ça c'est la classique. Motherwell et St Johnstone, rappelle que c'est perdu aussi en Islande, face à Sturgeon, exactement. Donc, fallait s'attendre à ce qu'il y ait un club écossais qui merde, c'est l'habituel. Surtout que Kilmarnock a perdu son entraîneur, Steve Clarke, qui entraîne maintenant la sélection écossaise, et Youssouf Mulumbu, le capitaine de la République démocratique du Congo. Mais quand même, ils ont paumé 2-0 à domicile après avoir gagné 2-1 au Pays de Galles. Et t'as presque à dire, bon, ok, ils ont mis un poteau et tout, mais est-ce que c'est spécialement immérité? Eh ben non. Et les nomades de Connachtways, aujourd'hui, ils ont 9 joueurs
qui ont des contrats à temps plein. Les autres s'entraînent 3 fois par semaine à peu près et travaillent à côté. Le capitaine, il est électricien. L'un des attaquants, il est barman. Vous avez plein de mecs qui travaillent par exemple dans des... Vous savez, les standards téléphoniques, etc. Et vous avez l'entraîneur, Andy Morrison, l'Écossais, ancien capitaine de Manchester City, très réputé malgré ses blessures et tout ça. Il n'a pas fait une énorme carrière de joueur, mais partout où il est passé, il a été reconnu pour son leadership et sa droiture. Et donc lui, il n'a pas les moyens d'aller superviser le Partizan Belgrade, l'adversaire de cette semaine. Donc en fait, il a envoyé un courrier à la fédération galloise pour savoir s'ils pouvaient pas lui filer quelques matchs, s'ils n'avaient pas quelques connexions en vidéo. C'est la débrouille, comme je dis, avec le capitaine électricien et plein d'autres choses. Et c'est énorme ce qu'ils ont fait, les nomades de Conakry, c'est énorme. Et pour le championnat du Pays de Galles, vous imaginez bien, plus de 600 000 pounds déjà remportés par cette épopée européenne, peut-être encore plus. Donc évidemment, grâce à ça, ils sont en train de professionnaliser le club. Ailleurs, qu'est-ce qu'on peut voir sur les résultats de la semaine passée? Eh bien, une chose, c'est que les clubs kazakhs, qui en théorie ont quand même pas mal d'argent, se sont un peu inclinés. Vous avez Astana qui perd en Ligue des Champions face à Cluj. Alors, évidemment, quand tu perds le premier tour qualificatif de Ligue des Champions, maintenant tu es reversé en Europa League, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ils ont perdu face aux Roumains de Cluj. En Ligue des Champions, je peux aussi vous citer que les Estoniens de Kaljou sont imposés face aux champions de Macédoine. Suffit de voir les buts et tu te dis, ouh là 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 là, les beaux matchs de Coupe d'Europe à l'ancienne. Vous avez les Maltais de Valletta qui ont gagné face aux champions du Luxembourg du Delange. Et ça, c'est une vraie performance. Et parce que vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être entendu parler, mais un autre club maltais, Xira United, s'est imposé face à l'Hajduk Split. Rendez-vous compte, un club maltais renverser l'Hajduk Split. C'est évidemment la performance tonitruante de ces préliminaires la semaine passée. Vous avez également le club luxembourgeois, je vous en parlais des Luxembourgeois. La Jeunesse Esch qui s'impose, grâce à la règle du but à l'extérieur, je crois, face aux Kazakhs de Tobol, alors qu'il y a normalement niveau budget, il n'y a vraiment pas de comparaison possible. Je vous dis, le championnat du Kazakhstan a vraiment de l'argent, attention. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais fait un Aberdeen Kirat Almaty il y a quelques années en Europa League. J'avais vu tout le staff du Kirat, les moyens, etc. Ce sont des vrais clubs, attention. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire comme résultat? Tu as Ballymena United, les Nord-Irlandais, qui ont pris 11-0 en cumulé face aux Suédois de Malmö. Il n'y a pas photo, je rappelle, le championnat irlandais, c'est un peu comme le championnat du Pays de Galles. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient pris 7-0 en Suède et ils avaient été applaudis. Ils avaient une haie d'honneur et ils avaient été ovationnés par le stade. Donc c'est plutôt ce bel esprit-là qui me plaît aussi dans ces premiers tours de Coupe d'Europe. On notera la qualification des Luxembourgeois du Progrès d'Arcorn face à Cork City et les Irlandais. Pareil, grosse perf. Et encore une fois, à souligner cette santé du football luxembourgeois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour terminer? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Allez, on se tient très vite au courant. La semaine prochaine, il y aura un spécial sur le Maccabi Haïfa qui joue Strasbourg cette semaine. Et sans doute d'autres choses. Shamrock Rovers qui est allé gagner en Norvège. Koups, les Finlandais qui ont gagné face à un club biélorusse. Et tant d'autres choses. En tout cas, vive les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Si vous avez aimé, n'hésitez pas encore à liker la vidéo et à vous abonner, il y en a besoin, ça aide un peu, et comme ça permettra de propager ces moments de joie et de bonheur à plein d'autres. Allez,